Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui sur les frais professionnels et avantages en nature pour mieux comprendre et mieux assimiler ces deux concepts qui ne sont pas la même chose, qui ont des définitions différentes et qui sont traités au niveau de la paye différemment. On entend souvent parler des frais professionnels et des avantages en nature. C'est ce que nous allons voir là à travers un tableau. Les frais professionnels, ce sont des frais qui sont engagés par le salarié pour les besoins professionnels qui lui sont remboursés par l'employeur. Par exemple, un salarié qui s'est déplacé a payé un péage sur la route, l'entreprise va lui rembourser le péage qu'il a payé. C'est une avance, il a payé et l'entreprise lui rembourse. Ces frais-là apparaissent au niveau du bulletin de paye, en bas du bulletin. On les ajoute en plus. Elles ne sont pas intégrées dans la rémunération, elles ne font pas partie du salaire, elles ne sont soumises à aucune cotisation, ni cotisation sociale, ni CSG. C'est ça les frais professionnels. Il faut bien faire une distinction. Ce sont des avances et des frais qui sont engagés par le salarié. Par contre, les avantages en nature, c'est un avantage qui est mis par l'employeur à la disposition du salarié, soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle. Imaginons qu'une entreprise met à disposition d'un salarié un logement, il habite dans ce logement gratuitement, ça constitue un avantage en nature. Ou bien une entreprise qui met à disposition de son salarié une voiture, ça constitue un avantage en nature. Et ça fait partie de la rémunération du salarié. Si vous avez vu au début, on a dit dans la détermination du salaire, le salaire ne doit pas être inférieur au SMIC. Et dans ce salaire-là, qui ne doit pas être inférieur au SMIC, on doit intégrer aussi l'avantage en nature. Imaginons qu'un salarié a une rémunération, un salaire de 1300 euros par exemple, et un avantage en nature logement qui est de 300 euros, ce qui fait 1700 euros. Donc il dépasse le SMIC. Et ça passe, c'est légal. Et cet avantage en nature-là, il est soumis à cotisation sociale et à la CSG, CRDS. Et au niveau de la paye, cet avantage en nature, imaginons un avantage en nature logement de 400 euros, au niveau du bulletin de paye, on doit trouver 400 euros au niveau du brut en haut, qui sont ajoutés, pour que ça soit soumis à cotisation et charges sociales, et en bas du bulletin, on doit les déduire parce que il a son logement. On ne peut pas lui payer double. Rappelez-vous bien, des frais professionnels, ce sont des frais engagés par le salarié qui lui sont remboursés par son employeur. Ils doivent apparaître au niveau du bulletin de paye, en bas du bulletin. En plus, on lui rembourse. Un avantage en nature, ça constitue un élément du salaire. Il doit apparaître au niveau de la paye sur le bulletin de paye en haut, en plus, pour qu'il soit soumis à cotisation sociale. Et en bas, on doit le déduire parce que il a son logement. Voilà donc la différence. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a plusieurs personnes, notamment les étudiants en gestion de paye, qui font pas vraiment la différence entre l'avantage en nature et les frais professionnels et qui traitent mal ces deux points au niveau de la paye. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cela. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et merci de vous abonner à notre chaîne pour suivre les différentes vidéos et les différents points concernant la paye et la RH. Je vous dis à la prochaine.